Bonjour les amis. Bonjour monsieur. Aujourd'hui, nous allons faire une leçon d'éducation à la citoyenneté. Nous allons commencer par porter la date du jour au tableau. Nous sommes... Je voudrais qu'on fasse l'appel. Alors, comme nous sommes nombreux, nous nous connaissons bien. Qui n'est pas là? Où est-elle? Alors, chers amis, qu'est-ce qu'une famille? Qu'est-ce qu'une famille? La famille est un ensemble de personnes unies par les liens de sang. La famille est un ensemble de personnes unies par les liens de sang. C'est ce que nous dit Dicham. Très bien. Et tout dit. La famille est l'ensemble de personnes liées par un même sang ou par le lien de parenté. Très bien. Ensemble de personnes unies par des liens de parenté ou de sang. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une famille nucléaire? Qu'est-ce qu'on appelle une famille nucléaire? Si oui. Une famille nucléaire est une famille composée du père, de la mère et des enfants. Applaudissez pour elle. Une famille nucléaire est une famille restreinte, constituée du père, de la mère et des enfants. Alors, pour arriver donc à une famille nucléaire, que faut-il faire? Oui, mon ami. Pour arriver à une famille nucléaire, il faut se marier. Il faut se marier. Ça, c'est une bonne réponse. La leçon de ce jour porte sur le mariage. Alors, vous allez ouvrir vos cahiers. Nous allons écrire ensemble le titre de la leçon. C'est la leçon numéro 3. Le mariage. Voilà. Allons-y rapidement. Nous avons écrit le titre de la leçon. Ça va? Oui, monsieur. Non, ça ne va pas. Je vois d'autres qui écrivent encore. Le mariage, on écrit tel qu'on a écrit au tableau. Ça va? Oui, monsieur. Voilà. Vous déposez le bic et vous me suivez. On écoute là-bas? Très bien. Au quartier Ngolbikon, il y a un homme et une femme qui vivent ensemble. Ils ont même des enfants, mais ils n'ont pas d'acte de mariage. Comment peut-on appeler cette situation? Dingo. On appelle cette action le concubinage. On appelle cela le concubinage. Je peux écrire ce mot au tableau, le concubinage. Est-ce qu'il y a un autre terme pour exprimer le concubinage? On peut encore appeler ça le bien, on reste. Le vient, on reste. Ça, c'est pour ça qu'on dit au quartier, le vient, on reste. C'est ça? Vous avez déjà entendu ça? Il y a encore une autre expression? Oui. On peut aussi appeler l'union libre. L'union libre. Alors, les amis, est-ce que l'union libre est une bonne chose? Voilà. Comme nous avons dit, est-ce que le concubinage est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose? Dis même, ce n'est pas une bonne chose. Alors, que faut-il faire? Si nous trouvons que ce n'est pas une bonne chose, on doit donc faire comment? Zézé. Pour éviter le concubinage,
Il faut se marier et avoir un acte de mariage. Il faut se marier et avoir un acte de mariage. Alors, ça c'est très bien. Vous voyez donc que cette leçon va vous permettre de mobiliser des ressources afin que vous soyez des promoteurs de l'intégration familiale. Voilà comment nous allons justifier la leçon d'aujourd'hui. Avez-vous compris? Oui, monsieur. Voilà. Alors nous allons porter la justification de la leçon au tableau. On reprend nos bics. Alors les autres ont terminé? Bien. Maintenant, nous allons définir le mariage. Est-ce que c'est clair? Voilà comment nous allons travailler. Vous me suivez bien. Chacun de nous va réfléchir et il va trouver une définition du mariage. On va définir le terme mariage. Mais comment allons-nous procéder? Nous allons travailler en groupe. Chaque table forme un groupe. Vous comprenez? Oui, monsieur. Maintenant, sur chaque table, chacun réfléchit d'abord. Il écrit la définition au brouillon. Vous me suivez, non? Chacun écrit la définition au brouillon. Ensuite, il montre sa réponse à son camarade. Vous allez confronter les deux réponses. Ou les trois, pour ceux qui sont assis par trois là. Vous allez confronter les réponses. Et vous allez discuter ensemble. Pas en criant. N'est-ce pas? Oui, quand vous êtes sûr que c'est la bonne réponse, alors, vous levez le doigt. Bon, dans votre groupe, il y a une seule personne qui va lever le doigt parce que c'est l'unique réponse. Donc, vous levez le doigt pour nous donner ce que vous avez trouvé comme réponse. Donc, nous définissons le mariage. Vous prenez votre brouillon, vous écrivez d'abord la définition individuellement. Après, vous montrez à l'autre. Vous discutez et si vous trouvez qu'elle est bonne, vous gardez la définition finale et vous proposez votre réponse. S'il y a un groupe qui a fini, il peut se signaler. Sur une table, c'est un seul doigt qui doit se lever parce que vous avez travaillé en groupe. Voilà. Sur une table, on écoute. Nous allons donner la parole à Naïngi. Nous écoutons leur travail. Le mariage est un acte solennel par lequel un homme et une femme décident de vivre ensemble légalement et de fonder une famille. Ah, c'est ce que vous avez écrit là. Voilà. Vous avez suivi ce qu'elle a dit? Mais il semble que les autres trouvent que ce n'est pas bien. Ce n'est pas juste. C'est juste. Donc si ce n'est pas juste, si vous trouvez que ce n'est pas juste, vous levez le doigt pour corriger là où ce n'est pas juste. Est-ce que vous comprenez? Les gens qui lèvent le doigt maintenant là, c'est pour nous dire là où ils veulent corriger. Oui, tu vas ici, vas-y. Suivez à haute voix. Le mariage est un acte solennel par lequel un homme et une femme décident de vivre légalement et de fonder un foyer conjugal. C'est pas ça que Naïm a dit là. Ah, ok. Naïm a dit quoi? Qu'est-ce que tu corriges? Elle a dit de fonder une famille. Voilà, c'est de fonder une famille. Vous voyez? Quand nous avons expliqué la famille, on a même vu qu'il y a une famille élargie. Mais ici, au niveau du mariage, on voit que c'est un acte solennel. On voit un homme qui décide, qui s'engage à vivre avec une femme. Et ils vont fonder un foyer conjugal. Et Naïm a donné une bonne expression là. Elle a dit vivre ensemble légalement. Ça veut dire que la loi reconnaît cette union. C'est ça, non? Oui, monsieur. Ce n'est plus comme on a vu là le concubinage, non. Donc la loi reconnaît cette union. Alors nous allons donc recopier la définition au tableau comme
Mbok a corrigé. Naïng a bien dit, c'est très bien Naïng. Mais Mbok a corrigé, il a dit qu'il fonde un foyer conjugal. Alors nous reprenons les cahiers pour commencer le résumé. C'est bon? Très bien. Bon, tout le monde a déjà pris le résumé? Très bien, on pose les bics. Maintenant, nous allons faire un travail en groupe. On va continuer à travailler en groupe. Alors, ce travail aura deux articulations. Premièrement, nous allons restituer, nous allons donner les résultats de l'enquête que je vous ai demandé d'aller faire. Je vous ai demandé d'aller enquêter à la maison, non? Oui, d'aller enquêter en famille. Et qu'est-ce que j'ai demandé d'aller demander en famille, là? Oui, Happy. Comment on toque à la porte? Comment on toque à la porte? Donc, quand tu vas chez la soeur principale, comment on toque à la porte? C'était ça? Attends, Samba va t'aider. Samba, vas-y. Je vous avais demandé d'aller faire au travail comment on toque à la porte pour doter une femme dans une famille. Donc, on va dans une famille, n'est-ce pas? Voilà. On veut se marier, on n'est pas encore marié. Mais le mariage a des étapes. C'est ça, non? Donc, la première des étapes. Donc, quand on va donc dans la famille de la jeune fille, la première étape qu'on fait, comment appelle-t-on cette étape en français? La première des étapes. Oui, mon ami qui est au point là. On appelle ça que les fiançailles. On appelle cela les fiançailles. Voilà. Il était donc question pour nous d'aller demander en famille comment on appelle les fiançailles. N'est-ce pas? Oui, monsieur. Voilà. C'est pour ça qu'on a dit que certaines personnes, quand ils vont en famille, quand ils vont dans la famille de la fille qu'ils veulent épouser, ils disent « Je suis venu toquer à la porte ». N'est-ce pas? J'espère que vous avez demandé aux parents comment on dit cela. Nous allons dire cela en langue maintenant. N'est-ce pas? Oui, monsieur. On va parler en langue. Bon, comme nous sommes nombreux, tout le monde ne va pas parler, on va prendre les langues par région. N'est-ce pas? On va commencer par les gens. On va commencer par les Makas. Samé. Je suis venu toquer à la porte, nous avons pleuré belle. Applaudissez pour Samé. Alors, on va maintenant. Chez les Betty. Nous sommes tout gambé. Applaudissez pour lui. Maintenant, on parle au Grand Nord. Les Foulbés. Arafat, c'est bien. Arafat. On dit en Foulbé, je suis venu toquer à la porte. Moi, on tape Pia Damougal. Ça, c'est bien. Applaudissez aussi. On prend un dernier. On prend un Bamileke. On prend un Bamileke. Les autres vont le dire prochainement quand nous allons revenir. Ah, Fongang, vas-y. On dit en Bami, je suis venu toquer à la porte, nous avons pas d'enchonda. Ah, c'est formidable. Voilà, vous voyez, je suis content de voir que vous savez parler les langues maternelles. C'est très bien. Vous avez compris? Ça, c'est très bien. Alors, vous voyez donc que ça, c'est la première étape du mariage. Et que dans chacune de nos tribus, il y a l'étape, la première étape là, que nous avons appelée comment? Amédée? La première étape, on a appelé comment? Les fiançailles. Alors, maintenant, la deuxième articulation de notre travail va consister à l'analyse des documents. Je vais vous distribuer ce document. Alors, comme nous sommes nombreux, donc, vous prenez
un document, un papier comme ça, par table. Est-ce que vous comprenez? Oui, le reste, vous me le mettez par table. Donc, on fait vite. On fait vite, on donne aux autres. Vous prenez votre document et vous passez aux autres. Voilà. Donnez le reste. Il y en a qui. Donnez le reste. Vous avez bien observé, non? Oui, monsieur. Très bien. Je vous pose la première question. Vous suivez très bien. Voici la première question. Donnez le titre de ce document. Le titre de ce document. Zézé. Le titre du document, c'est le type de mariage. Ça, c'est très bien. Le type de mariage. Hein? Vous voyez, le titre, il est écrit. C'est au bas du document. C'est clair, non? Très bien. Maintenant, je vous pose une question sur le document. Identifiez le type de mariage de ce document. Vous regardez bien. Voilà. Identifiez le type de mariage de ce document. Mais c'est... Je vois le mariage civil, le mariage religieux. Tu vois le mariage civil et le mariage religieux. Montre-nous bien le mariage civil. Merci, monsieur. Voilà. Alors, qui peut justifier pourquoi elle dit que c'est le mariage civil? Qui? Oui. En anglais? C'est le mariage civil parce qu'à côté nous avons un maire. Parce que vous voyez? Un maire. Vous voyez monsieur le maire. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'est monsieur le maire? Ce qui nous fait dire que c'est monsieur le maire, on voit son écharpe. Le maire porte l'écharpe, n'est-ce pas? Alors, est-ce que les maires portent l'écharpe comme ce que vous voyez sur l'image là? Comment les maires portent-ils l'écharpe aujourd'hui? Ils attachent l'écharpe au rein. Ils attachent au rein. Alors, en anglais, il n'y a pas tort, parce qu'avant, les mères portaient l'écharpe en bandoulière, c'est ça qu'on appelle ça. Les mères portaient l'écharpe comme vous voyez sur l'image. Avez-vous compris? Oui, monsieur. Donc, en anglais a raison. On voit un maire. Donc, il s'agit du mariage civil. Alors, monsieur A également dit que notre mariage, c'est-à-dire la première image là, c'est le mariage religieux. Alors, qu'est-ce qui justifie que c'est le mariage religieux? Bon. Un prêtre avec une Bible en main. Tu vois un prêtre. Un prêtre ou un pasteur. Montre-nous. Ah, il a quoi en main là? Une Bible. Une Bible. Oui. Vous avez vu? Oui, monsieur. Bon, a raison. Oui, monsieur. Voilà, donc la célébration du mariage religieux, on a vu qu'il y a déjà un document, une Bible, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Voilà. Alors, donc, dans ce document, nous avons constaté, comme Messé a dit, qu'il y a le mariage civil et le mariage religieux. Je m'en vais encore vous poser cette question. Quel type de mariage n'apparaît pas dans ce document? Latifa. Le mariage coutumier n'apparaît pas dans ce document. Est-ce qu'elle a raison? Oui, monsieur. Alors, si le mariage coutumier n'apparaît pas ici nous avons deux types de mariage. Il existe donc combien de types de mariage? Combien de types de mariage? Oui, Il existe 3 types de mariage. très bien, il existe 3 types de mariage. Qui peut les citer? Vas-y. Il y a le mariage civil, le mariage religieux, le mariage coutumier. Très bien. Le mariage civil, le mariage religieux, le mariage coutumier. Voilà. Nous avons vu les étapes, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons
rendre le petit résumé pour relever les types de mariage. On prend les filles. Alors nous allons à la ligne, n'est-ce pas? Oui. Nous allons à la ligne, on ne colle pas. Bien, vous avez déjà noté? Oui, monsieur. Voilà, maintenant, je voudrais vérifier. N'est-ce pas? Alors, Bénétier, cite-nous les types de mariage. On distingue trois types de mariage. Le mariage coutumier, le mariage civil et le mariage religieux. Très bien. Maintenant, on va demander de nous donner les étapes du mariage civil. Les étapes du mariage civil sont, il y a les fiançailles. Les fiançailles. Très bien. Alors, qui d'autre peut donner la deuxième étape? Les fiançailles. Après les fiançailles, oui, gagner. La publication des banques, c'est très bien. Ensuite, la célébration du mariage. Nous allons maintenant passer à l'acte de mariage. Nous allons célébrer le mariage civil. Est-ce que vous comprenez? Oui, monsieur. Maintenant, nous aurons besoin des intervenants. Nous aurons besoin des intervenants. Les témoins, les chefs de famille, les chefs de famille. Les candidats au mariage. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, levez-vous pour accueillir le maire. Asseyez-vous. Est-ce que ce mariage a été publié? Oui, monsieur le maire, il y a une publication des banques depuis le 20 mars. Faites la lecture. Il y a promesse de mariage entre monsieur Djicha Nicolas, né le 20 janvier 1988, âgé de 27 ans, fils de Fosso et de Elon, profession enseignante, nationalité camerounaise, domicilié à Berdois, et de mademoiselle Latifa Bobo, né le 15 septembre 1981, âgée de 24 ans, fille de Oumarou, et de Mariama, profession infirmière, nationalité camerounaise, domicilié à Berdois, fait à Berdois 1er le 20 mai 2015. Y a-t-il des gens qui s'opposent à ce mariage? Non, monsieur le maire. Comme il n'y a pas d'opposition, ce mariage va être célébré. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ici pour célébrer le mariage de M. Djicham et de Mademoiselle Latifa. Je voudrais qu'il réponde librement à mes questions. Monsieur Djicham, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Latifa? Oui, je le veux. Et vous, Mademoiselle Latifa, voulez-vous prendre pour époux M. Djicham? Oui, je le veux. Et tous les pouvoirs qui me sont conférés. Vous êtes désormais mari et femme unis par les liens du mariage pour le meilleur et pour le pire. Monsieur Djicham, vous pouvez embrasser la mariée. Monsieur Djicham, quel régime matrimonial avez-vous choisi? J'ai choisi la monogamie.
Madame Latifa, comprenez-vous ce que ça veut dire? Oui, monsieur le maire, ça veut dire qu'il aura seulement une seule femme. Et vous, mademoiselle Latifa, quel régime matrimonial avez-vous choisi? Je choisis la monogamie. Maintenant, passons au contrat de mariage. Monsieur Dicham, quel contrat de mariage choisissez-vous? La communauté des biens ou les biens séparés? Je choisis la communauté des biens. Vous pouvez expliquer ce que ça veut dire, monsieur Dicham? Ça veut dire que ce qui appartient à ma femme m'appartient et ce qui m'appartient appartient à ma femme. Nous allons gérer nos biens ensemble. Mademoiselle Latifa, avez-vous bien compris? Quel régime de biens choisissez-vous? Je choisis la communauté des biens. Monsieur Dicham et mademoiselle Latifa, permettez-moi maintenant de vous rappeler que vous avez des droits et des devoirs l'un avec l'autre. Ces droits et ces devoirs sont l'amour, les soins, la nutrition, l'attention. Ce sont des droits et des devoirs réciproques. Pendant que la secrétaire va porter le régime matrimonial et le contrat de mariage que vous avez choisi sur l'acte de mariage, nous allons procéder à l'échange des anneaux. Latifa, je reçois cet anneau en signe de mon amour et de ma fidélité. Dites-moi, je reçois cet anneau au signe de mon amour et de ma fidélité. Maintenant, nous passons à la signature de l'acte de mariage. Les époux. Les témoins. Je remets à chacun son exemplaire. Désormais, vous vivez ensemble sous la protection de la loi. Madame Latifa, votre belle famille ne peut plus vous arracher les biens. Et il vous appartient, à vous, votre mari et vos enfants. Vivez heureux. Mesdames et messieurs, la célébration de ce mariage est achevée. Voilà, nous allons permettre à nos amis de continuer la leçon en commun, n'est-ce pas? On va pas applaudir pour eux. Nous venons de suivre la célébration du mariage. N'est-ce pas? Oui, monsieur. Je voudrais quand même vous poser quelques questions là-dessus. N'est-ce pas? Alors, je voudrais vous poser cette question. Voici la première question. Qui célèbre le mariage civil? Aguedana? C'est le maire. C'est le... À haute voix. C'est le maire qui célèbre le mariage civil. L'officier de l'état civil célèbre le mariage. Quels sont les intervenants dans le mariage civil? Quels sont les intervenants dans le mariage civil? Bon. Il y a les témoins. Il y a des témoins. On a vu le témoin. Mbeba? Il y a les chefs de famille. Les chefs de famille. Très bien. Arafat? Les mariés. Les mariés, les époux. Très bien. Oui, on continue là-bas. Le maire. Il y a le maire. Et il reste un intervenant. C'était qui? Oui. C'est la secrétaire. Voilà. Donc le maire a son secrétaire. Et aujourd'hui, c'était une dame, n'est-ce pas? Très bien. Quel est le régime matrimonial que
Nditam et Latifa ont choisi. N'allez déjà avec nous? Nous sommes plus là. Nous sommes en train de poser des questions sur le mariage. Quel est le régime matrimonial que Nditam et Latifa ont choisi? C'est la communauté des biens. C'est ça le régime matrimonial? Voilà. Ouais. Il faut bien suivre. Samuel. C'est la monogamie. Ils ont choisi Monogamie. la monogamie. Très bien. Est-ce qu'il existe un autre régime matrimonial? Tu vois? Il en existe? Oui, c'est quel régime? La polygamie. Alors, combien de types de régimes matrimoniaux existent-ils? À bien aimé? La monogamie et la polygamie. Très bien. Maintenant, quel est le contrat de mariage qu'ils ont choisi tout à l'heure? Mongolo. Ils ont choisi la communauté des biens. Est-ce qu'il y a un autre type de contrat de mariage en dehors de la communauté des biens? Dis-moi. Il y a aussi les biens séparés. Il y a aussi les biens séparés. Alors, au niveau du contrat de mariage, on trouve aussi qu'il y a deux, n'est-ce pas? Il y a quoi? La communauté des biens et les biens séparés. Très bien. Maintenant, montrer que l'acte de mariage est utile. On va donner deux utilités de l'acte de mariage. Deux. Montrons que l'acte de mariage est utile. Si oui. Le mariage est utile. L'acte de mariage est utile parce que ça renforce les liens de la famille et de la société. L'acte de mariage. Nous ne parlons pas du mariage en général. On dit le document qu'on vient de signer là. Le document qui s'appelle acte de mariage. Montrons que ce document est utile. Mahaba. L'acte de mariage est utile parce que quand le défunt va mourir, il va laisser les biens à son époux. Voilà, quand le défunt va mourir, n'est-ce pas? Donc, elle dit qu'en cas de décès, alors, il va laisser le bien au conjoint, n'est-ce pas? Alors, vous allez me permettre de vous donner une petite expression pour exprimer cela. On dit que ceux qui restent là, on les appelle comme ceci. Quelqu'un va lire l'expression là. Qui peut lire? Usufruitier. Voilà, un usufruitier. Regardez comment le mot est composé. En français, vous savez ce qu'on appelle le radical, non? Regardez, le radical c'est le fruit, n'est-ce pas? Et ce qui est facile de voir là, comment appelle-t-on cela en français? C'est le... Ah, ce n'est pas possible. C'est le... Oui, c'est bien, c'est le préfixe. Alors, ici vous avez le mot fruit, n'est-ce pas? Ici vous avez le verbe utilisé en anglais. To use. Très bien, to use. Donc, un usufruitier, c'est celui ou celle qui utilise les fruits, qui utilise les biens que quelqu'un d'autre a produit, qui utilise les biens d'un autre. Donc, en cas de décès, si un conjoint meurt, toi tu ne suis plus. Si un conjoint meurt, le conjoint qui reste, celui qui reste, utilise, profite des biens. Donc c'est ce que vous venez de dire là. Ça c'est très bien. Est-ce qu'on peut trouver une autre utilité de l'acte de mariage? En dehors d'être usufruitier, l'acte de mariage peut encore être utile en quoi? Adjoint. L'acte de mariage peut être utile parce que quand ça montre que tu es déjà marié. Ça montre que tu es déjà marié, oui. L'acte de mariage est utile parce que ça nous évite les conflits avec la belle famille. Ça nous évite les conflits.
Les conflits existent toujours. Quand les conflits arrivent, il faut les gérer, n'est-ce pas? Oui. Parce que la femme va borner sa place. Je répète. Parce que la femme va borner sa place. Applaudissez pour elle. La femme va borner sa place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'époux ne peut plus venir et dire à la femme, allez, sors, va chez toi. C'est ça, non? Parce que là, le mariage est reconnu par l'État. Est-ce que vous avez compris? Voilà autant d'importance de l'acte de mariage. Alors, on va reprendre nos cahiers pour prendre un petit résumé après la cérémonie du mariage. Est-ce que le mariage lui-même est important? Est-ce que le mariage est important? Arafat, pourquoi? Le mariage est important parce que ça permet de resserrer les liens familiaux. Les liens, ça permet de resserrer les liens de la famille. Le mariage est encore important, pourquoi? Oui. Le mariage est important parce que ça évite le célibat. Ça évite le célibat, donc on devient stable, n'est-ce pas? Ça permet la stabilité de la famille. Ça resserre les liens de la famille. Alors c'est comme ça que nous allons terminer notre leçon. C'est la conclusion, n'est-ce pas? Voilà. Alors, n'est-ce pas? Maintenant, on ne peut pas terminer comme ça. N'est-ce pas? Nous allons donner un devoir à faire à la maison. Et ce devoir-là, c'est également une petite enquête. Il s'agira d'aller enquêter sur la cérémonie de la dot dans votre tribu. Parce que prochainement, à la prochaine leçon, nous allons parler de la dot. Vous allez déjà à la maison, en famille, demander aux parents comment se passe la dot dans votre tribu. Est-ce que vous avez compris? Voilà, donc c'est le devoir que nous allons faire à la maison. C'était la dernière articulation. Alors nous écrivons devoir. Devoir à la maison. Voilà. Si vous avez fini de noter le devoir, vous pouvez maintenant tout arrêter parce que la leçon est complètement achevée. Je voudrais vous dire ceci. S'il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez afin que le monde sache ce qui nous arrive à nous, les enfants. Je m'appelle Ompenen Laurent Gersi. Je fais la classe de 6e C. Je suis ému et je suis très fier d'être monsieur le maire aujourd'hui, d'avoir pu jouer un rôle aujourd'hui. Je voudrais vous dire. Je suis Martin Kassangumba. Je suis enseignant d'histoire, géographie et éducation à la citoyenneté au collège bilingue terrestre. J'ai une ancienneté de 24 ans. Et par rapport au travail que nous venons d'effectuer, je peux d'abord faire une comparaison avec l'ancienne approche, l'approche par objectif. Parce que ce que nous venons de faire là, c'est l'approche par les compétences. L'approche par les compétences, je dirais que c'est une continuité de l'approche par les objectifs. Sauf qu'aujourd'hui, c'est l'élève qui est au centre des apprentissages. Hier, au niveau des objectifs, il fallait cibler les objectifs et l'enseignant était comme un laboratoire d'idées. C'est lui qui dirigeait la leçon, c'est lui qui produisait tout. Mais aujourd'hui, c'est l'élève en fait qui fait tout. L'enseignant n'est qu'un guide. Et c'est pour cela que j'apprécie cette nouvelle approche. Elle est certes fastidieuse. Il y a des difficultés,
les difficultés d'adaptation, les difficultés de changement même. Parce que partir d'une donne à une nouvelle donne, ce n'est pas évident. Mais ce que nous constatons, c'est que lorsque vous avez préparé votre leçon, vous respectez les étapes, vous sentez comblé à la fin de la leçon. Parce que vous comprenez que l'enfant a réellement compris. C'est lui qui produit. Vous partez d'une situation problème. Une situation problème que vous vivez régulièrement dans votre milieu de vie et vous trouvez des actions à poser. Et c'est l'élève lui-même, l'apprenant, qui trouve des actions à poser. C'est ça qui est très intéressant dans cette approche. Et tout à l'heure, là, nous avons multiplié des méthodes. Nous sommes partis du brainstorming en passant par le travail en groupe. Nous avons même fait des enquêtes préalables et nous avons fait un jeu de rôle. Et tout cela, nous avons toujours vérifié. À chaque étape, quand on passe d'une étape à une autre, il y a toujours une évaluation partielle pour voir si réellement l'enfant est en train de comprendre ce que nous sommes en train de faire. Et à la fin, vous comprenez que l'enfant acquiert des compétences. Comme la leçon d'aujourd'hui, l'enfant est en mesure de dire à ses parents, s'ils ne sont pas mariés, vraiment maman, il faut que tu aies l'acte de mariage avec papa, parce qu'ils ont compris l'importance de l'acte de mariage. Ok, merci. Et personnellement? Personnellement, je suis un homme comblé pour avoir apporté ma maudite contribution à cette nouvelle approche pédagogique. Le Cameroun est en train de prendre cette approche pédagogique-là. Bon, comme je le disais, c'est fastidieux. Quand on prépare, quand vous voyez la densité même du résumé, elle est très petite, c'est un petit résumé. Mais quand vous voyez le travail qu'on fait sur la fiche pédagogique, c'est beaucoup de travail. Mais c'est important. C'est important. Quand les décideurs prennent une décision, c'est parce qu'ils ont vu l'importance. Donc, pour moi personnellement, je pense que je devrais me jeter à l'eau. Ici même, j'ai un conseil à donner aux autres collègues. Chacun doit se jeter à l'eau parce que nous pensons que c'est un nouveau type de citoyen que nous sommes en train de former aujourd'hui au Cameroun. Merci. Je vous remercie.